La pintographie, c'est vraiment un rendu qui est assez particulier parce qu'on est capable de partir de photos avec à haut contraste comme celle-ci et grâce à des logiciels de retouche photo comme Topaz Studio, on est capable d'amener ça dans ce registre-ci qui est vraiment intéressant. Mais Topaz Studio est à la fois coûteux et extrêmement exigeant au niveau des ressources de votre ordinateur. Donc, des fois, on n'est pas nécessairement équipé pour pouvoir utiliser des logiciels de retouche aussi exigeants que Topaz Studio. Est-ce qu'il existe des alternatives à Topaz Studio et est-ce qu'il existe une alternative gratuite? Absolument. Et je vais vous montrer comment vous êtes capable d'arriver au même résultat que vous voyez présentement grâce au logiciel web gratuit Photopea. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com, une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à partager. Et si vous aimez des vidéos sur la retouche photo, ça tombe bien parce que j'ai justement une playlist à vous suggérer à cet effet-là. Quelques mots de présentation au sujet de Photopea. En fait, Photopea se classait dans le top, si vous voulez, de ma sélection des meilleurs logiciels web gratuits en 2020. Ce sont des logiciels auxquels on accède tout simplement avec un furteur. Et l'adresse de Photopea, d'ailleurs, vous allez la retrouver dans le descriptif de la vidéo, mais vous la voyez juste ici dans le haut, à photopea.com. Ce qui est vraiment intéressant avec Photopea, outre toutes les fonctions qu'on retrouve et qui sont dans le même registre que je vous dirais que Photoshop, c'est le fait que Photopea prend en charge des fichiers de format RAW. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Assez souvent, au niveau des logiciels de retouche web, il faut basculer du côté des JPEG pour qu'ils puissent opérer. Or, dans ce cas ici, Photopea, on peut lui envoyer un format RAW. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Et le logiciel va nous permettre de pouvoir travailler avec ça. J'ai travaillé un tout petit peu ma teinte et ma saturation. J'ai aussi utilisé les courbes. Et je suis donc en mesure de passer à l'étape, donc, du traitement pour pouvoir faire justement de la pintographie ou de donner un rendu de toile, si vous voulez, ou de peinture à l'huile. Comment est-ce que j'y parviens? Je vais aller dans Filtre, juste ici, et à ce moment-là, je vais aller dans Stylisation. Et vous allez retrouver ici le module pour créer des peintures à l'huile. Je vous dirais que dans ce cas ici, et c'est pareil comme dans le cas de Topaz, donc il faut vraiment s'armer de patience. Autant dans Topaz Studio, il faut s'armer de patience. Je vous dirais, la même chose se passe ici avec Photopea. Il faut vraiment s'armer de patience pour pouvoir obtenir et d'attendre que le logiciel puisse donner le rendu pour qu'on puisse voir à ce moment-là comment le tout chemine au niveau de notre photo. Je vais commencer ici et c'est vraiment dans juste avec cette fonction-ci, c'est vraiment là que le tout se joue. Quel est le montant de déformation qu'on veut apporter dans l'angle, si vous voulez, pour donner le rendu de peinture à l'huile. Et moi, je vais y aller tout de suite avec quelque chose d'assez prononcé, parce que vous avez vu ce que j'ai fait dans Topaz. Et à ce moment-là, on va donc, je vais y aller vers quelque chose qui est assez prononcé. Mais comme je vous dis, vous serez en mesure donc d'explorer chacun des curseurs pour voir effectivement quel est à ce moment-là l'impact sur votre photo quant à ces curseurs-là. Il faut s'armer de patience, le rendu n'est pas encore fait et je vais peut-être même interrompre un tout petit peu la vidéo des fois et couper parce que sinon ça peut être assez long et laborieux pour vous si j'ai à parler pendant toute la durée, si vous voulez, du traitement photo par Photopea. J'ai donc manipulé les curseurs pendant quelques minutes et je vous dirais que dans ce cas ici, j'ai voulu amplifier encore plus le phénomène du coup de pinceau. Donc, j'ai même été jusqu'à 15 pixels à ce moment-là au niveau de la déformation. Au niveau de ce qu'ils appellent ici Cleanless, à ce moment-là, la valeur par défaut était à 2, je l'ai monté à 5 pixels. Et je vous dirais que quelque chose que j'ai vu et que j'ai amplifié un tout petit peu, juste ici, si on utilise ce qu'on appelle Shine ici à ce moment-là, c'est
surtout dans les zones très lumineuses, ben, la valeur par défaut était à 1 pixel, je l'ai ramené à 3 et ça donne cette espèce de matière juste ici, là où il y avait un blanc pur, je vous dirais, ou quasi pur. Mais à ce moment-là, j'aime bien l'espèce de dentelé, si vous voulez, que ça l'a apporté. C'est quelque chose qui est intéressant. On va juste voir si on est capable de passer rapidement de ce que la photo était. Voici ce qu'elle était à l'origine et voici à ce moment-là avec les modifications qu'on a apportées et le rendu donc de peinture à l'huile qu'on a réussi à réaliser dans Photopea. Je pense que c'est un résultat qui me convient et qui me satisfait beaucoup. En définitive, ce que j'aime bien, c'est lorsque vous pouvez être intéressé par certaines avenues au niveau de la photographie, mais malheureusement, des fois, ces avenues-là sont tributaires ou sont subordonnées à des logiciels de retouche photo qui peuvent être onéreux, coûteux, ou encore très exigeants au niveau des ressources. Ben moi, ce que j'aime bien, c'est lorsque je suis en mesure de trouver des alternatives pour que vous puissiez à ce moment-là explorer ces avenues-là, et surtout lorsque ces alternatives-là sont gratuites, eh bien, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir si pour certains parmi vous, ça vous permet d'explorer de nouveaux horizons. J'espère donc que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez surtout pas à commenter.